Pour approfondir ce sujet assez complexe, j'ai avec moi Sylvie Lavallée. Elle est sexologue, clinicienne et psychothérapeute. Bonsoir, Madame Lavallée. Bonsoir. On vient d'entendre dans le reportage la docteure Moreau qui doute qu'une pilule puisse venir régler le manque de désir sexuel chez les femmes. Une pilule, ça ne peut pas tout régler. Une pilule, on a l'impression que ça peut être miraculeux parce que ça nous déresponsabilise. Je prends ça, je n'ai pas besoin de réfléchir et ça règle tout. Dans le désir féminin, ce qui est une bonne chose que les chercheurs aient enfin voulu sonder des choses au niveau des femmes parce que ça se fait beaucoup chez les hommes. Ils ont plein d'options, puis les femmes, on attend. Donc, c'est un peu sexiste comme recherche. Et à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle pour Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une option. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais c'est une option. Maintenant, moi, ce qui m'encourage, c'est que ça va peut-être inciter des femmes à aborder ce sujet-là avec leur médecin, qui est un sujet très tabou, hautement censuré. On peut parler de la fatigue, l'insomnie, de la surcharge, des problèmes gastriques, de dos, mais la libido, le désir, l'excitation, l'orgasme, non, ça, on n'en parle pas. Alors, au moins, là, elles vont pouvoir aborder le sujet pour essayer de chercher des solutions, un traitement, ou peut-être qu'on puisse s'allier avec des médecins pour qu'il y ait un traitement en sexothérapie aussi. Bon, et quand on parle de panne de désir sexuel, oui. Qu'est-ce que c'est? De désir sexuel, oui, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle il n'y a pas d'idée de fantasmatique, d'inspiration, la capacité d'anticiper, il n'y a rien. Il y a un vide mental. La personne n'a plus le goût et ne se sent pas capable d'avoir le goût. Il y a beaucoup de femmes, ça touche beaucoup de femmes. Énormément de femmes de tout groupe d'âge confondu. On axe beaucoup sur les femmes préménopausées, ménopausées ou postménopausées, mais ça peut toucher une femme dans la vingtaine, dans la trentaine. D'ailleurs, dans les études, la moyenne d'âge, c'est 36 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on concilie à peu près tout. Puis qu'on est étourdi. Famille, carrière. Donc, un essoufflement, puis aussi peut-être, un épuisement dans la relation aussi, parce qu'il n'y a pas de test sanguin qui teste le sentiment amoureux, l'intérêt de l'autre, le choix de partenaire et pas connaître mon partenaire, est-ce que je le choisis encore? Et c'est ça que ça soulève, la panne de désir. Donc, une panne, un arrêt au moins pendant 3 mois francs. C'est pas que passager, parce que ça concerne tout le monde. Là, le désir, c'est comme la bourse, ça fluctue, ça change. Mais quand ça s'installe et c'est permanent et c'est troublant, que ça crée une détresse pour la femme, pour l'autre aussi, beaucoup de frustration. Puis là, on sent qu'on est dans un cercle vicieux, qu'il n'y a plus rien de vicieux parce qu'on arrête tout, on fait plus rien, il n'y a pas de solution, on abdique et là, c'est problématique. Alors, comment fonctionnerait cette pilule? Parce qu'on la compare au Viagra, on dit que c'est le Viagra féminin, mais est-ce que ça peut agir sur le... Est-ce qu'une pilule peut agir sur le désir, vraiment? Ce qu'il dit, c'est que ça agit sur la sérotonine parce que c'est un comprimé qui était à l'étude, le flibanserin. La molécule a été testée à la base comme antidépresseur. Et dans les groupes de recherche se sont rendus compte qu'il y avait apparemment un appétit un peu plus grand au niveau de la sexualité. Alors, ça a allumé beaucoup de lumière. On a changé l'orientation de la médication, mais au niveau de la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur, qui fluctue aussi, dépendamment si on se sent bien ou moins bien. Donc, ça agit un peu plus là-dessus que sur l'aspect plus mécanique de créer un peu plus un afflux de sang, une hypersensibilité dans les organes. Donc, ça ne joue pas sur la mécanique comme pour les hommes. Moins sur la mécanique. Est-ce que, évidemment, il y a des restrictions pour les femmes qui vont utiliser cette pilule, par exemple, sur l'alcool, sur des choses comme ça, et elles vont devoir la prendre à long terme. Est-ce que les femmes vont vouloir, rapidement, en terminant, se soumettre à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, évidemment, quand on pense aux pharmaceutiques. Il y a de payer pour le comprimé. Déjà, on peut être récalcitrant. J'ai pas envie de payer pour quelque chose qui semble être naturel. En plus, comme un contraceptif oral, il faut que je me discipline à le prendre à tous les jours ou un antidépresseur. Mais si elles se disent, je suis moins dans le précipice, je suis à 1 kilomètre du précipice, je suis moins troublée de ma sexualité, j'ai une pilule en qui je peux peut-être avoir confiance et je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin d'avoir certains succès. Quand ça va pas bien, on a envie de penser ou de croire que ça pourrait bien aller et ça vaut peut-être la peine de dire, bien, je vais restreindre sur ma consommation d'alcool et je vais me discipliner à la prendre. Est-ce que ça va durer? C'est une autre chose. Je pense qu'il va y avoir Est-ce qu'on beaucoup de va l'avoir au curieuses. Canada aussi? Ça, c'est une autre question. À suivre. Pour l'instant, il n'y en a pas question. Merci beaucoup. Merci.